Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un agréable 12 novembre 2022. Nous sommes là, franchement, là où je suis, j'ai une journée ensoleillée, une très belle journée, donc j'ai profité un peu de vous emmener en promenade avec moi, loin du tumulte de la vie parisienne et loin de l'exiguïté de ces logements parisiens qui nous étouffent. Ah, l'espace, l'évasion, l'espace évasif, les espaces évasifs et joyeux de mon Algérie natale me manquent terriblement. Justement, je vais une information bizarre. Nous avons vérifié cette information, ce n'est pas une blague. Ce que je vais vous raconter n'est pas une blague, ce n'est pas une fake news. C'est une information vraie. والله يصراو حوايج في الجيري هادو يدوخوا العقل. كاين في l'aéroport international d'Alger un département d'Air Algérie. Air Algérie elle a des bureaux, elle a des locaux, donc des locaux administratifs. Il n'y a pas que les agents, les chefs d'escale, les responsables de manutention. Air Algérie elle a plusieurs services au niveau de l'aéroport international d'Alger. Des sites de maintenance, des bases de logistique, des agents déployés pour les enregistrements des billets, pour l'accueil des passagers, pour les orientations des voyageurs, pour services de gestion des bagages. Il y a énormément de services dont dispose Air Algérie. Ensuite, il y a le personnel au sol, l'entretien des avions, le nettoyage des avions, le catering, préparation des repas, etc. pour l'approvisionnement des vols d'Air Algérie. Parmi les services d'Air Algérie, il y a un service dirigé par une femme, une certaine responsable d'Air Algérie, Madame Kahoul Turkiya, qui était anciennement, elle a travaillé à Londres, elle a travaillé pour Air Algérie à Londres, et là elle s'occupe depuis, d'après mes informations, ces 2-3 dernières années, d'un département administratif qui est chargé, on appelle ça département administratif passage. Département administratif passage d'Air Algérie qui gère globalement tout ce qui est enregistrement et prise en charge des passagers, des voyageurs d'Air Algérie au niveau de l'aéroport international d'Alger avant l'embarquement pour occuper les sièges des vols à destination des vols internationaux. Les vols qui relient Alger vers plusieurs et de nombreuses destinations internationales. Bon. C'est un département que gère Madame Kahoul Turkiya. Elle a le rang de chef de groupe Air Algérie. Et récemment, ces jours-ci, elle a communiqué une instruction totalement bizarroïde au personnel d'Air Algérie en charge de l'enregistrement des passagers avant même d'aller vers la salle d'embarquement, avant de passer par les formalités de la police aux frontières. On passe habituellement par le service d'enregistrement d'Air Algérie, on enregistre, on présente son passeport, on imprime son billet, on te donne le billet d'avion, j'ai oublié le titre de billet d'avion, comme côté enregistré, l'enregistrement des bagages, la vérification des documents, du passeport, vérification de l'identité. Et tu prends ton titre d'enregistrement de billet d'avion et tu passes vers la salle d'embarquement. Et ben, le personnel d'Air Algérie a été instruit par cette dame, ouvrez, tendez les oreilles. Vraiment tendez bien les oreilles, elle a instruit le personnel d'Air Algérie de ne pas autoriser les personnes homosexuelles à monter à bord des avions d'Air Algérie mobilisés pour les vols vers Dubaï et Doha. Les vols vers Dubaï et Doha, les Émirats et Qatar, les personnes homosexuelles ne sont plus autorisées par Air Algérie à monter à bord de ces vols-là pour rallier Dubaï et Doha depuis l'Algérie, depuis Alger. En clair, elle a demandé au personnel en charge des démarches d'enregistrement des passagers de discriminer les personnes homosexuelles, de les identifier d'abord et de les discriminer et de leur dire vous n'êtes pas les bienvenus à bord des vols et vous n'êtes pas autorisés à quitter Alger ou à rejoindre Dubaï ou la Doha en utilisant les vols d'Air Algérie. En clair, Air Algérie ne veut plus des passagers homosexuels, d'orientation homosexuelle. Elle ne veut pas les prendre, elle ne veut pas les transporter, elle ne veut pas les prendre en charge pour aller à Dubaï et à Doha. Et selon cette communication verbale, parce qu'il n'y a pas de document, elle a pris le soin, cette dame, comment on appelle ça, Madame Kahoul Turkiya, elle a pris le soin de ne pas prendre un communiqué ou là une note par écrit ou là.
Elle s'est contentée donc de communiquer verbalement ses instructions à ses collaborateurs et au personnel en charge du service d'enregistrement des passagers d'Air Algérie, en leur expliquant qu'il s'agit d'instructions qui ont été communiquées par la Direction générale d'Air Algérie, par les autorités, par le gouvernement algérien, qui soi-disant aurait été instruit ou aurait été sollicité par les autorités émiraties ou qataries pour discriminer les passagers ou les voyageurs homosexuels. Ils n'ont plus le droit d'aller à Dubaï ou à Doha depuis Alger. Pas de note écrite, pas de document officiel, et surtout cette instruction n'a absolument aucun sens, puisque le personnel d'Algérie il est sous le choc. Comment tu peux identifier une personne homosexuelle? C'est pas écrit sur son front. Comment je t'arrive que c'est un homosexuel? Et subhanallah, comment tu peux savoir si c'est un homosexuel ou c'est une lesbienne ou la malabali? Sur quelles sont les caractéristiques? Au-delà du caractère discriminatoire de cette mesure, et de deux, de nos non-sens, ce n'est pas à Algérie d'interdire à quelqu'un de quitter le territoire national. Il a acheté son billet en bonne et due forme. Si son passeport il est valable, il est valide, et si son titre de son billet il est valide, et c'est au niveau de ses bagages, il n'y a aucun produit prohibé, ou là il n'y a pas de comportement violent de sa part, ou là il est conforme aux normes qui régissent la sécurité aérienne, ce n'est pas à une compagnie aérienne d'interdire à une personne, qui soit homosexuelle ou pas homosexuelle, d'aller vers un pays précis. C'est la police aux frontières qui peut interdire à quelqu'un de quitter le pays sur des bases légales, réglementaires et justifiées par des décisions de justice. Et c'est au pays de l'accueil, c'est aux Émirats ou là c'est à l'aéroport de Doha ou là de Dubaï, de dire aux voyageurs algériens, de leur dire si vous êtes des homosexuels, vous n'êtes pas les bienvenus chez nous. C'est tout. C'est pas l'Algérie. L'Algérie n'a pas le droit. Il n'y a aucune loi, aucun dispositif juridique ou la législative qui permet à l'Algérie de discriminer les passagers. C'est quand même grave. Et encore, كيفاش تعرف بلي la personne جماعة تاع Algérie في l'aéroport d'Alger راهم حايرين كيفاش يعرفوا une personne homosexuelle? Parce qu'un homme est un peu efféminé, il y a des hommes efféminés qui ne sont pas des homosexuels. Ça n'a rien à voir. Il y a des femmes qui sont tout à fait ordinaires, qui paraissent ordinaires, qui sont lesbiennes. Mais comment tu peux détecter le lesbianisme ou l'homosexualité d'un passager? C'est un cas inédit dans le monde. Elle dit, il se trouve qu'il y a effectivement une polémique en ce moment. Il y a la Coupe du Monde à Doha au Qatar qui va commencer le 20 novembre. Soit il y a plusieurs ONG, médias internationaux qui disent que le Qatar a adopté des lois anti-LGBT, anti-transsexuels, homosexuels, etc., qui ne sont pas les bienvenus au stade de football au Qatar. Certaines sources qataries disent d'autres sources qataries disent non, c'est juste des consignes. On invite les supporters homosexuels à observer, à respecter les us et les coutumes et la culture locale du pays. Mais il n'y a pas d'instruction politique claire qui invite qui demande aux pays étrangers d'interdire à leurs ressortissants homosexuels de venir au Qatar. Et en plus, c'est au Qatar de gérer le flux des voyageurs, ce n'est pas aux pays étrangers. La deuxième, l'Algérie ne participe pas à la Coupe du Monde, nous avons été éliminés. Même s'il y a des supporters algériens qui veulent voir les matchs de football au Qatar et qui ont muni de leur titre qui ont un titre de séjour valide, qui ont un passeport valide et qui ont une réservation d'hôtel valide et c'est aux autorités qatariennes de les refouler, ce n'est pas à Air Algérie. Et comment tu vas les identifier ces gens-là? Comment tu vas les identifier? Les homosexuels en Algérie ne se proclament pas publiquement homosexuels, c'est un tabou dans la société algérienne. Ils sont excommuniés, ils sont diabolisés. L'homosexualité elle est pénalisée dans la loi algérienne. Je connais aucun homme, un gay ou une lesbienne qui va dire ah je suis lesbienne, je suis gay. Mais qu'est-ce que je en Algérie? Mais on vit où? Je comprends pas la direction générale d'Algérie, comment elle réfléchit. Donc s'il y a une pression de la part du Qatar et des Émirats, parce que peut-être les gens qui ne peuvent pas aller directement à Doha vont passer par les Émirats pour aller au Qatar. Je ne sais pas pourquoi mélanger entre Dubaï et Doha, et pourquoi associer Dubaï à Doha, et pourquoi... Il n'y a rien à comprendre dans cette histoire. C'est un non-sens absolu. Au lieu, en Algérie, elle a tellement de problèmes, au lieu de redresser ses finances, d'améliorer sa situation financière, de corriger ses déficits, d'améliorer ses prestations de voyage, de faire en sorte que les vols n'arrivent pas en retard, qu'elles décollent à l'heure, et de satisfaire ses passagers, ses voyageurs, elle rentre dans la discrimination sexuelle. Elle s'occupe maintenant des orientations sexuelles des passagers. L'Algérie هذه والله بيدي ميالك. أنا حبيت نفهم مدام كحلول تركيا شكون اللي قال لك؟ Bien sûr, elle ne va pas parler comme ça
de manière fortuite. Elle n'est pas folle, sauf si elle est folle. Mais j'imagine qu'elle n'est pas folle, qu'elle dispose de toutes ces forces mentales. J'imagine bien. Elle n'est pas idiote. Elle a certainement été instruite par sa direction générale, par sa tutelle hiérarchique qui lui a dit voilà, nous avons reçu les instructions, mais comme c'est délicat, on ne peut pas émettre un document, comme c'est difficile comme c'est un sujet tabou de parler de l'homosexualité en Algérie, et ben essayez de faire ça discrètement et essayez de demander au personnel d'Algérie de faire ce travail, mais discrètement. Mais genre comment ils vont dire comment déterminer, comment identifier un tel passage? C'est illégal. Les lois internationales sont illégales et il est illégal de discriminer quelqu'un sur la base de son orientation sexuelle ou la conviction religieuse ou son appartenance ethnique. Ça devient du racisme. S'il y a des scandales, effectivement, سمعنا les années précédentes que des compagnies comme Emirates ou Qatar Airways ou les autorités qatari émiratives ne veulent pas accueillir, par exemple, il y a eu beaucoup de polémiques qui s'est passé avec les Marocaines, les femmes marocaines des années 2000, où les Émiratis ils disent certaines Marocaines, jeunes Marocaines ne sont pas bienvenues à Dubaï, on ne les laisse pas rentrer, etc. Elles sont refoulées de l'aéroport, elles ont été empêchées de monter à bord des avions d'Emirates parce qu'elles sont accusées d'alimenter des réseaux de prostitution à Dubaï ou à Abu Dhabi. La même chose qui s'est passée avec certaines Tunisiennes. En 2019, des polémiques ont éclaté, elles ont été d'ailleurs diffusées et répercutées par des médias tunisiens et marocains. On n'a pas connu en Algérie, on n'a pas eu publiquement en tout cas, de mémoire d'homme. J'ai pas dans ma mémoire, j'essaie de me souvenir des faits relatifs à une exclusion de voyageurs algériens par des pays du Golfe pour des pratiques d'immoralité ou là pour certains comportements qui alimenteraient de la prostitution, la lévice, la déviance. Ou des fléaux, je sais pas quoi, mais j'ai pas, dans ma mémoire, j'ai pas comme souvenir d'un scandale pareil. Mais jamais nous n'avons vu une compagnie nationale dans un pays du Maghreb, notamment en Algérie, nous n'avons jamais vu un responsable d'Algérie qui donne des instructions verbales aussi claires, appelant à discriminer des personnes homosexuelles, parce qu'il y a les pays avec lesquels, les pays hôtes ou les pays concernés par les destinations d'Algérie ne souhaitent pas accueillir ces genres de personnes. Sincèrement, en tout cas, moi je demande des explications claires et nettes et précises à la direction générale d'Algérie. Est-ce que le Qatar ou les Émirats ont communiqué des instructions ou l'ont demandé aux autorités algériennes de filtrer les passagers et les voyageurs? Est-ce qu'il y a des instructions claires dans ce sens-là? Si c'est le cas, il faut que l'Algérie se lave les mains et dise la vérité, que c'est le Qatar et les Émirats qui nous le demandent. Pourquoi Air Algérie qui le fait? Pourquoi pas Emirates? Pourquoi c'est pas Emirates ou la Qatar Airways? Pourquoi c'est au service d'Emirates et de Qatar Airways? Est-ce qu'ils vont faire la même chose? Est-ce qu'ils vont filtrer les passagers? Est-ce qu'ils vont discriminer les homosexuels? Et comment on va faire, encore une fois, pour identifier les homosexuels? Sur quelle base légale, juridique, scientifique, sociologique on va s'appuyer pour identifier cette catégorie de personnes qui n'est pas visiblement la bienvenue aux Émirats et au Qatar? En tout cas, l'instruction communiquée au personnel d'Algérie en charge de l'enregistrement et de l'accueil des passagers à l'aéroport international d'Alger, je cite là nom de cette responsable, Mme Kahlul Turkiya, mériterait des éclaircissements, des explications, parce que c'est tout simplement une attitude immorale et scandaleuse de traiter certains Algériennes et Algériens de la sorte, juste en raison d'une orientation sexuelle qui serait différente de la majorité de celle qui est communément admise dans la société algérienne. C'est comme ça, tout à l'heure pour d'autres émissions, d'autres éclairages et d'autres révélations sur les dessous incroyables de l'actualité algérienne.